Bien, merci beaucoup pour ces applaudissements. Alors, comme vous avez pu le voir avec ces belles images, Port-Saint-Loup-du-Rhône n'a pas découvert la mer en 2015. Si j'oserais dire même, on pourrait dire que Port-Saint-Loup-du-Rhône est sorti de la mer en 1870. Madame la vice-présidente, c'est avec plaisir que j'ai répondu à votre invitation avec cette volonté affichée de la région de démontrer qu'avec cette belle façade maritime qu'elle dispose, les volontés politiques publiques que vous souhaitez mener et que nous, élus locaux, souhaitons bien sûr accompagner, ne sont pas seulement de dire que nous vivons à côté de la mer, mais que nous vivons bien avec la mer. Et c'est ce que depuis ce matin, nous découvrons avec grand plaisir et avec beaucoup de passion. Port-Saint-Loup-du-Rhône, je vous l'ai dit, est sorti de la mer en 1870, de la volonté de créer un lien fort entre la mer et le fleuve. Et pendant bien longtemps d'ailleurs, la ville de Port-Saint-Loup-du-Rhône a été le 4e port français en matière d'industrie portuaire. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, les sites qui ont été occupés par cette activité-là en font aujourd'hui un atout nouveau et en tout cas un vrai espace à conquérir. Aujourd'hui, Port-Saint-Loup-du-Rhône fait partie de, je crois le dire concrètement, de ce qui va faire la force demain d'un joli territoire avec le SAN Ouest-Provence, mais demain la métropole, puisque nous appartenons à ce territoire qui constituera demain la métropole de Marseille, ex-Marseille-Provence. Et à Port-Saint-Loup-du-Rhône, il existe désormais une société de développement créée et capitalisée à hauteur d'1 500 000 € par la volonté du SAN Ouest-Provence et de la ville de Port-Saint-Loup-du-Rhône pour porter un projet innovant d'investissement à hauteur de 17 millions d'euros d'investissement sur les 10 prochaines années. C'est de cela dont on m'a demandé de vous parler, c'est de cela, suite aux échanges qu'on a eus, et je veux m'inscrire, Madame la Vice-Présidente, quand vous avez salué les équipes qui vous accompagnaient, l'excellence des échanges et des rapports que nous avons eus avec M. Giorgetti, en tout cas, dans le cadre de la consultation, remercier l'attention qui a été portée pour la région à ce sujet. La qualité du site de Port-Saint-Loup-du-Rhône et la crédibilité de cette ambition, elle naît évidemment d'une activité forte et présente. Port-Saint-Loup-du-Rhône, en matière de nautisme, c'est 3000 bateaux. Ça représente 2000 bateaux à sec, ce qui en font un des premiers ports européens, cette nature-là. C'est 200 emplois au travers de 30 entreprises qui portent des projets liés au nautisme. C'est surtout aussi 10% de la production nationale des moules, avec la moule de Carteau. Donc un site largement occupé par ces petits artisans de la mer qui font la fierté du maire de Port-Saint-Loup-du-Rhône que je suis. Je sais qu'ils sont là présents aussi, donc je salue la présence de ceux qui ont construit au travers de l'investissement, au travers de la Copaport, notamment M. Scotti, M. Castejon, qui sont là, qui ont fait que les métiers de la mer représentent quelque chose et une activité, un développement économique majeur que nous souhaitons porter. Et d'ailleurs, l'occasion de vous annoncer que, même si j'en ai fait la promotion depuis bien longtemps, depuis une semaine maintenant, l'arrêté définitif du préfet nous permet maintenant d'élever et de produire l'huître à Carteau, l'huître qui sera prochainement labellisée Camargue, et j'aurai l'occasion de vous en parler tout à l'heure. Le site de Port-Saint-Loup-du-Rhône, c'est aussi, puisque nous en avons parlé ce matin, un site où les innovations prennent leur place, où les innovations sur le territoire du SAN sont liées avec des forts projets d'investissement. Je veux parler de l'éolien offshore, puisque le site pilote est au large de la commune de Port-Saint-Loup-du-Rhône. Donc, vous voyez, ici, il y a déjà une activité existante sur laquelle, puisque le bâton m'a été tendu tout à l'heure, la perche m'a été tendue, en effet, où le potentiel touristique apparaît et est évident, notamment grâce aux activités qui peuvent être celles liées aux activités du sport nautique, avec un équipement, une base nautique qui est municipalisée, sur lequel on voit se développer une activité, notamment le kitesurf, et la fierté aussi de Port-Saint-Loup-du-Rhône, c'est d'avoir dans ses rangs Alexandre Kézerbe, donc fils de Port-Saint-Loup-du-Rhône et champion du monde de kitesurf, en tout cas pour la vitesse avec laquelle il manœuvre son embarcation. Donc la volonté qui s'inscrivait de proposer dans une approche, on va dire, économique, puisque c'est le débat de cette table ronde, mais aussi environnementale. La première volonté, c'était de savoir et de réussir à faire vivre ces filières-là, savoir partager l'espace et pouvoir doubler et qualifier ces filières existantes, donc du nautisme et de la mer.
L'ambition, c'est de combiner ces aménagements, ces activités du nautisme et de la conchyliculture, mais aussi, puisque nous sommes sur un site, comme je vous l'ai dit en préambule de mes propos, qui a été artificialisé pour les anciens développements économiques à laquelle était destinée la commune, le besoin pour nous de les mener, ces activités industrielles, mais surtout de valoriser le patrimoine naturel. Ce qui a fait, dans le cadre du partenariat que nous avons su mener, puisque nous sommes sur le territoire aussi du parc régional naturel de Camargue, cette volonté d'appréhender, puisque je fais partie de ceux qui pensent qu'on peut régler les problèmes particuliers seulement si nous avons une pensée et surtout envisager l'ensemble, apporter des réponses concrètes. Ça a été, on va dire, le sens du projet sur lequel nous nous sommes engagés, à vouloir maîtriser les enjeux au travers d'une part de la maîtrise foncière puisque sur ce projet-là, nous parlons d'un espace d'environ 300 hectares, dont un espace dédié sur ce projet de 240 hectares, avec une maîtrise publique à plus de 70%, le reste étant maîtrisé par le privé. Donc, la volonté de maîtriser les contraintes environnementales, je veux souligner par là la forte collaboration que nous avons eue avec la DREAL PACA, puisque la volonté d'avoir mené une étude de prédiagnostic environnemental pour appréhender les contraintes naturelles nous a permis de déterminer une carte de sensibilité écologique pour ces 240 hectares que nous avons décidé d'aménager, et surtout d'aborder et d'appréhender les mesures compensatoires comme elles pouvaient être on va dire, pensé et voulu par la DREAL PACA sur ce qu'on appelle l'habitude d'appeler les ZIEE, donc ces zones d'intérêt économique et écologique. Donc nous avons réussi à inscrire, et c'est pour ça que les services de l'État ont eu un regard attendri et particulier sur notre démarche, la volonté d'appréhender l'ensemble, pour arrêter avec ces projets, avec des coups partis sur lesquels nous avons du mal après à avoir un suivi, une logique, et qui font que maintenant nous savons comment appréhender l'ensemble, et c'était, on va dire, les prérequis pour pouvoir aller à abonder à ce projet de manière très concrète. Le partenariat, d'ailleurs, s'est établi aussi avec les partenaires qui sont sur ce secteur, donc en dehors des partenaires institutionnels. Et j'ai déjà cité le Centre Ouest Provence. Le travail que nous avons mené avec le GPMM, donc j'ai rencontré la directrice pour voir les visions qui étaient celles de la nouvelle gouvernance du Grand Port avec Madame Cabot. Les échanges ont été fructueux. Je veux souligner aussi la présence, puisqu'elle est là, de Géraldine Planck, détachée par Madame la directrice du Grand Port, pour mener sur cette zone-là les visions qui étaient les nôtres, afin de pouvoir associer le Grand Port aussi dans la volonté de valoriser des espaces qui étaient, on peut dire, abandonnés, plus spécialement destiné à cette grosse industrie portuaire qui est aux portes de notre territoire, sur la Darse 2, mais avec une spécificité plus dédiée, comme je vous l'ai dit, sur la volonté de pouvoir exploiter au mieux ces filières liées au nautisme, aux petits métiers de la mer, et ainsi qu'aux zones de loisirs. La prise en compte est évidente aussi, puisque c'est important pour ce projet-là, de la construction toute proche, puisque le permis d'aménager est sur le point d'être signé, d'un village de vacances, 700 hébergements qui sont en construction sur cette zone-là, et qui sera clairement quelque chose qui nous permettra d'ouvrir cette zone sur la volonté d'avoir une ampleur touristique évidente, afin de devenir un support de ces filières-là et pour donner, on va dire, la matière. La prise en compte des conditions économiques de développement. Bien évidemment, on ne peut pas se lancer dans un projet si nous ne maîtrisons pas la définition stratégique des besoins. Et la nature a été menée par une étude de définition stratégique des potentialités du marché de Port-Salut-du-Rhône. Et c'est là où je veux souligner la complémentarité dans laquelle nous nous inscrivons, c'est que cette zone a clairement été définie comme un choix stratégique d'hivernage pour les bateaux de 8 à 25 mètres. Donc c'est concrètement une proposition d'équilibre sur l'offre que nous pouvons permettre au travers de la région et sur l'espace métropolitain, d'offrir à l'ensemble des usagers, on va dire, de la mer, une offre complémentaire et pas concurrentielle, puisque nous nous situons bien évidemment sur un autre secteur que ce qui peut être offert ailleurs sur notre belle côte provençale. La suite de cette étude qui a été celle de la préprogrammation, comme je vous l'ai dit, pour aborder les contraintes naturelles, j'ai oublié de vous parler aussi que nous disposons sur cette zone, bien évidemment,
d'un PPRI qui nous a permis d'appréhender les risques des inondations, les gestions des zones inondables, ce qui nous permet d'avoir maintenant, quand nous discutons avec nos partenaires, une maîtrise totale de notre foncier. La suite, c'est une étude de faisabilité et de préprogrammation du plan d'aménagement et de développement. Là aussi, je l'ai souhaité, les élus du territoire l'ont souhaité mener de manière exemplaire, parce que pour nous, ce périmètre d'opération, il était nécessaire, et puisque nous savons bien, nous élus locaux, il faut que ces échanges se fassent dans la clarté la plus totale pour dissiper les doutes et pour bien mesurer que dans le collectif, dans le jouer ensemble, nous avons la potentialité de développer chacun les filières qui nous intéressent, parce qu'il peut bien évidemment y avoir des inquiétudes quant à la collaboration d'activités liées à l'élevage des coquillages, d'activités liées au sport nautique, d'activités liées au nautisme. Et cette étude a été menée dans une très large concertation. Et d'ailleurs, nous allons pouvoir revenir maintenant vers ces partenaires pour leur montrer sur quelle idée d'aménagement nous pourrions partir, montrer combien leurs préoccupations et leurs inquiétudes ont été prises en compte. La volonté de cette offre technique complémentaire, comme je vous le disais, à l'offre régionale, elle va clairement s'identifier sur un foncier économiquement valorisable de 80 hectares. Et là, on ne parle pas des projets privés, parce qu'il y a en effet de fortes capacités de développement qui sont liées à la volonté des ports privés existants déjà, à déjà mener des projets de développement. Nous avons des projets de notice privés avec Navi Service et Port Napoléon, qui sont sur des volontés de développement. Les projets de la conchyliculture, comme je vous l'ai dit, avec la diversification de la filière dans le cadre du développement et de la promotion de l'huître de Camargue, et ce projet touristique avec ce village de vacances et cet hébergement, 700 lits supplémentaires qui va venir complémenter cette offre. Souvent, nous avons l'occasion de nous rencontrer aussi avec nos partenaires de la région, avec UPACA, sur notre volonté, notre politique de labellisation, parce que nous pensons qu'il est important de s'inscrire dans cette volonté de toujours affirmer notre attachement à des valeurs saines et propres, notamment grâce au pavillon bleu et au port propre, dont bénéficie le port central, le pavillon bleu pour le port privé Napoléon, la labellisation des huîtres qui sont produites à Carteau au travers de partenariat avec le parc naturel de Camargue, donc des huîtres de Camargue, et la participation quotidienne dans nos échanges sur la volonté de gérer les espaces naturels avec le parc dans cet aspect-là où un plan de gestion va être mis en place pour valoriser sur cet espace-là, parce qu'il va y avoir de la compensation, et pour pas que ces contraintes soient vécues comme des choses pénibles, mais surtout par la nécessité de pouvoir valoriser un espace et de manière naturelle permettre des chemins de découverte, permettre un plan de gestion cohérent pour des espaces que nous allons rendre naturels, que nous allons permettre finalement de gérer au mieux pour préserver ce patrimoine naturel qui, on le sait, est bien important à nos yeux. On parlait, au travers de ces activités liées au CAPSER, de la mise en valeur qualitative du territoire avec des activités de loisirs, une école de voile légère, bien sûr, la pêche professionnelle et sportive. Nous avons à Port-Saint-Louis-du-Rhône aussi cette activité-là qui est en vogue, et nous avons aussi dans cet espace-là beaucoup de concours de pêche. Les randonnées à cheval, les randonnées pédestres, le vélo qui est un espace aussi, cette belle Camargue est un espace fabuleux pour ces genres de découvertes. Donc ça va nous permettre vraiment de mettre en lumière ces sentiers de randonnée pour qu'on puisse montrer qu'ici en Provence, nous avons de sérieux atouts, en tout cas pour ces destinations-là. La découverte du parc du patrimoine naturel, au travers du partenariat que nous menons avec le parc de Camargue, l'embouchure, le lien entre le Rhône et la mer, comme je vous l'ai dit. Et enfin, puisqu'on en a parlé ce matin, et parce que c'est naturel qu'on en ait parlé ce matin, et puisque c'est bien important et qu'il faut que nous sachions faire du lien, la volonté de créer rapidement un équipement pour la qualification des métiers de la mer. Ce qui est important, c'est de se préparer demain, une fois que l'offre va être là, existante, d'avoir des gens qui soient armés pour affronter les défis qui vont nous attendre demain, notamment la promotion des produits de la conchyliculture, la volonté de créer une véritable vitrine des métiers de la mer, une véritable vitrine et des espaces de dégustation qui permettront clairement de porter ce projet sur une ambition et une dimension très ouverte et très partagée avec les gens qui viendront découvrir notre territoire. Donc, tous ces atouts mènent la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône, le territoire du Centre-Ouest Provence, à s'inscrire dans une démarche pilote
une démarche pilote où nous voulons appréhender l'aménagement de ces espaces en prenant en compte tous les facteurs qui intéressent aujourd'hui les politiques publiques. D'ailleurs, je voulais souligner et profiter de cette audience pour vous dire que j'ai interpellé très récemment par courrier le président du Centre-Ouest-Provence, mais aussi le président du Pays de Martigues, pour en effet inscrire et ajouter, on en a parlé ce matin avec le maire de Saint-Madrier, tout à l'heure, la volonté d'aller plus loin dans le SCOT, le plan d'aménagement qui a été préparé par l'ouest du département, et d'avoir, on va dire, une feuille de route, un contrat de baie pour appréhender aussi l'occupation, le partage des activités qui sont sur l'espace nautique. Je pense que ça a été un oubli, alors sûrement pas volontaire, en tout cas je me fais le porteur de cette idée auprès de ces deux entités pour que nous puissions appréhender la cohérence et surtout la participation et la préservation de toutes les activités sur ce site-là, parce que si nous n'y pensons pas aujourd'hui, si nous ne maîtrisons pas et si nous ne définissons pas comment nous devons partager cet espace, je pense que nous allons au-devant beaucoup de déconvenus. Je ne pourrais pas ne pas parler de ce projet en disant qu'il y a pour Saint-Louis-du-Rhône un plateau technique et d'entreprises de qualité qui sont complémentaires avec des artisans qui excellent dans les métiers du nautisme, que ce soit la construction, les motoristes, les matériaux composites, ou même la voile. C'est une offre reconnue et attendue sur lesquelles les gens de la mer finalement connaissent bien pour Saint-Louis-du-Rhône sa spécificité et ses capacités à développer ce type de service-là. Les 60, oui, c'est pratiquement 60 entreprises de production de produits de la mer qui représentent déjà des productions appréciées avec des productions très connues pour notamment les productions Ferrigno. La volonté du Centre-Ouest-Provence, de la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône, de s'inscrire dans ce développement économique au travers de cet espace à conquérir, mesdames et messieurs. Cet espace à conquérir qui vous sera présenté très prochainement, et nous ne manquerons pas de vous inviter à une conférence de presse que nous avons fixée aux alentours de mi-novembre, fin novembre, pour vous présenter concrètement les contours de cette société de développement qui a été mise en place par des délibérations concordantes des instances, pour vous montrer concrètement et plus en détail les destinations et l'aménagement de ces zones-là et ce que sera demain pour le beau territoire de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'offre qui pourrait exister à l'ouest de notre région, l'offre complémentaire qui pourrait exister à l'ouest de notre région. Je vous remercie pour votre attention, mais plus précisément, je vais même dire que Port-Saint-Louis-du-Rhône vous remercie pour votre attention. Merci Monsieur le maire, merci pour ces images aussi qui montrent la diversité, la complexité, l'identité de ce territoire. Nous allons